dernier vœu, et puis après on va rentrer, c'est un vœu présenté par Gérald Briand sur un sujet qu'on connaît bien et pour lequel je souhaite qu'on ait des mots calmes à cette heure-ci. Pas de montée d'adrénaline, je vous en supplie. Oui, j'espère que c'est un vœu qu'on va pouvoir tous voter. Parce qu'il s'agit d'une demande surtout des habitants du quartier. C'est-à-dire que le commissariat qui a été fermé d'accueil au public soit réouvert dans un quartier qui en a besoin, dans un quartier en plus qui va beaucoup se développer. Donc il y a eu beaucoup de pétitions qui ont été fait signer, beaucoup d'interventions. Pour l'instant, on se heurte avec une difficulté, c'est qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, alors bon, il y a eu une question écrite de Madame Borvo, la présidente du groupe communiste et républicain, auprès de Madame Alliot-Marie. On a eu une réponse avec des petits problèmes de date. On n'a pas bien compris la réponse, c'était pas très très clair. Enfin, tout ça pour dire que je pense qu'il y a besoin de le retour de ce commissariat. Il est réclamé par la population, donc voyons comment on peut aider. Vu que Madame de Corte a ses entrées chez Guéant, on va pouvoir y arriver un peu plus vite. J'ai pas dit de mot. Non, c'est juste je fais appel aux bonnes volontés et au talent de Madame de Corte. Donc ça va aller. Voilà. Ça va comme ça? C'est bon. Ok, c'est bon. Voilà. Donc je propose qu'on vote ce vœu très tranquillement. Qui veut la parole? Bon, Pascal Julien. Ce n'est pas parce que quelque chose est demandé par la population, fût-elle majoritairement demandée, que moi je suis automatiquement d'accord. Sans ça, c'est de la démagogie. Donc je ne reprends pas cet argument à mon compte. En revanche, je suis favorable, évidemment, à l'ouverture de ce commissariat, parce qu'il répond à un besoin de proximité. Je ne serai pas favorable systématiquement à l'ouverture des commissariats partout. Je sais faire la différence entre ce qui relève de la sécurité et ce qui relève du sécuritaire. C'est vrai que cette différence, elle n'est pas scientifique. On a des appréciations différentes les uns et les autres. Par exemple, tout à l'heure, M. Bournazel considérait que la vidéosurveillance est un besoin de sécurité. Pour moi, ça relève du besoin sécuritaire, donc excessif, dont on n'a pas besoin. Et si je remets cette discussion de tout à l'heure à jour, c'est que justement, moi, je fais un lien. Je vote d'autant plus volontiers ce vœu que, par ailleurs, je suis contre la vidéosurveillance. Donc, je fais le lien entre les deux. Donc, voilà ce que je veux dire. Et je voudrais dire aussi que, autant j'espère que ce commissariat sera rouvert, autant, oui, je tiens à le dire, qu'on ne se trompe pas. Et on sait que le groupe politique auquel j'appartiens est assez attentif à ça. Nous sommes vigilants sur ce que fait la police, parce que la police a un métier difficile, mais qu'elle a le monopole de la violence légitime, qu'elle est armée, et qu'effectivement, on a raison d'être vigilant. Voilà, je demande à la fois l'ouverture de ce commissariat et j'appelle à une grande vigilance citoyenne à l'égard de la police, simultanément que les policiers prennent ça au contraire comme un signe d'estime de ma part et non pas de méfiance. Ça a été dit tout à l'heure, le racisme, il est partout. Il est dans tous les milieux sociaux, il est vraiment à toutes les échelles de société, mais quand il existe dans la police, c'est encore plus insupportable qu'ailleurs, pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, d'où cette vigilance que nous exercerons. Enfin, en conclusion, je sais que ce commissariat est effectivement très demandé. Je suppose que Madame de Corte prendra la parole. En tout cas, je me souviens qu'elle a parfois un petit peu à tort quand même fait courir la rumeur
que c'était la mairie qui en avait demandé la fermeture, et cela en pleine campagne électorale. Et ça, je vous en ai toujours un petit peu voulu, Madame de Corte, parce que c'était. J'apprécie beaucoup votre manière. En général, vous êtes une femme de terrain, vous êtes présente, enfin, vous avez toute mon estime. Mais ce jour-là, vous n'avez pas eu, parce que ça relevait quand même un petit peu du mensonge, voilà. Mais bon, ça arrive à tout le monde, certainement à moi aussi de temps en temps, je m'en rends pas compte. Merci. Je dirais un mot après, Madame de Corte. Simplement, moi, je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas eu ce vœu dès le mois de janvier 2007 pour se mobiliser pour conserver ce commissariat. Apparemment, Michel Alliot-Marie, qui était venu me soutenir pendant la campagne municipale, a pris la parole sur ce sujet-là en disant que vous aviez été plutôt d'accord, monsieur le maire. Voilà. Bon. L'idée, c'est que moi, en tant qu'élu d'opposition, je n'avais pas été informée. L'idée, c'était que le commissaire Péquet a fait une analyse apparemment du nombre de plaintes par commissariat et qu'il y avait moins de plaintes dans ce commissariat. Et dans ce cas-là, ils ont fait un redéploiement des effectifs et que ça a été... je ne dis pas que c'est vous qui avez décidé de cette fermeture. Je ne dis pas. Mais vous avez été informé et finalement, vous n'avez pas dit non, 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 je ne veux pas. Voilà. Je le dis de manière mesurée. Donc, simplement... Enfin, en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, en tant que parlementaire, en tant que maire de l'arrondissement, moi je pense que vous avez tout le poids politique. Je veux dire, si vous ne voulez pas qu'il se ferme ce commissariat, vous organisez une manifestation devant dès le mois de janvier et j'aurais été à vos côtés pour le maintenir, ce commissariat. Aujourd'hui, bon, c'est différent. On explique qu'il y a eu un redéploiement des effectifs, qu'on ne rouvre pas de commissariat. Mais moi, en tant qu'habitant de ce quartier, en tant qu'élu de ce quartier populaire, je trouve qu'il est important qu'il puisse être réouvert. Donc je voterai ce vœu. Voilà. Merci beaucoup. On va donc tous le voter, ce qui est déjà une bonne chose. On ne va pas à cette heure-ci, mais vous savez, le mieux, c'est quand même d'être constant et d'être dans la vérité. La vérité, c'est que ce commissariat, je l'ai souhaité dans les années 80. Voilà. Et il a été construit, je vous le dis, vraiment, sur la base d'une demande du député de l'époque qui s'appelait Lionel Jospin et de son suppléant qui s'appelait Daniel Vaillant. Bien. Et on l'a inauguré avec Pierre Jox. C'est encore là la plaque d'ailleurs. Vous n'allez pas la retirer la nuit. Ce commissariat, dont je trouve la qualité architecturale, de vous à moi, douteuse. Mais il a été, c'était les architectures de l'époque, il a été ouvert parce qu'il fait un peu blocos sur les bords. Les bords étant assez larges. Et ce commissariat n'a pris, je le dis vraiment, son essor local que quand la police de proximité a été installée à Paris. Avant, c'était une unité relativement fermée à la population du quartier. Alors, pour dire les choses telles qu'elles se sont produites, le commissaire Péquet et le préfet de police m'ont prévenu de la fermeture prochaine de l'unité de proximité du commissariat Raymond Queneau. Je leur ai dit que je n'étais pas d'accord. C'était pour le commissaire Péquet là-bas, après la salle du trio, et le préfet de police, vous vous en rappelez, Madame de Corte, puis il vous a fait des gros yeux, dans cette même salle, après, quand on a signé l'avenant au contrat local de sécurité. Moi, ma vocation n'est pas d'embêter le monde. C'est vrai que moi je dis les choses, quand le commissaire m'a dit si cette unité ferme, c'est qu'on est aujourd'hui en diminution des effectifs de police à Paris et dans le 18e, c'est une réalité. Je lui dis, monsieur le commissaire, je vais vous dire même, je suis contre cette fermeture. Elle est le signal d'un désengagement de la police de proximité. Et si vous deviez, finalement, avec le préfet de police, le fermer, il faudrait faire des compensations de présence policière sur le terrain pour que la proximité soit assurée dans ce secteur. Et puis, il y a eu la réunion du contrat local de sécurité tel que je l'ai décrite à l'instant. Mais quand même, Madame de Corte, on est entre nous, il est tard, il n'y a plus beaucoup de gens qui nous regardent, que Madame Alliot-Marie ose écrire dans un courrier que le commissariat a fermé en décembre 2006, quasiment pour faire suite à une décision du contrat local de sécurité dans son avenant, où le préfet de police avait fait marquer sa fermeture en juin 2007, là, il faut être très fort.
faut être très fort. Moi, j'étais ministre de l'Intérieur, j'aurais pas pu écrire un truc pareil ou signer une lettre pareille. Vous vous rendez compte? Kader Rachidi n'en a pas parlé, heureusement. Mais ça veut dire que la ministre de l'Intérieur a signé une lettre où elle justifie la fermeture de décembre 2006 par une décision prise en juin 2007. Bon, ce qui veut dire qu'il y a quand même, on est gêné aux entournures. Et c'est vous qui l'avez mise en difficulté, Madame de Corte, avec la demande de réouverture du commissariat, alors que c'est quand même du temps de vos amis, en gros, et d'un ministre de l'Intérieur qu'on connaît avant Madame Alliot-Marie, que cette décision a été prise. Voilà, c'est comme ça. Vous avez, politiquement, pas vous, Madame de Corte, vous avez supprimé la police de proximité en France. Heureusement pas à Paris, mais elle n'est plus à Paris comme elle était du temps où je l'avais installée. Et notamment en nombre, et en consigne, et en fidélisation sur le terrain. Alors voilà, on est dans cette situation où le préfet de police aujourd'hui n'a plus les mêmes effectifs de proximité aujourd'hui qu'il avait à l'époque. Que la préfecture de police, quand je suis parti de la PP, avait 15 200 fonctionnaires et qu'on est bien en deçà aujourd'hui. C'est une réalité, c'est les budgets, c'est les machins, c'est la réduction du nombre de fonctionnaires. Mais enfin, il faut quand même appeler un chat un chat. Et moi, je vais vous dire, je suis pour la réouverture d'unités de proximité. Moi, je regrette qu'on ait fermé le bureau de police de proximité que j'avais ouvert à Guingamp. Pourquoi? Qu'on ait fermé des bureaux de police que j'avais inaugurés en signant des partenariats avec les maires, avec le ministère de l'Intérieur et les préfets pour ouvrir des unités de proximité de police. Ben, ils ont fermé depuis. Alors, rouvrons le commissariat de Raymond Queneau. On peut très bien y laisser les fonctionnaires de police qui y travaillent au premier étage aujourd'hui, mais faisons-en une vraie unité de proximité, ouverte, accueillante au public. C'est vrai qu'il n'y venait pas grand monde. Vous savez pourquoi? Parce que les gens n'avaient pas l'idée d'aller dans un machin qui est fermé, et d'où manifestement on n'avait pas envie que les gens y viennent. Donc sortons de cet imbroglio et de cette incompréhension. Si on ouvre le commissariat, si on en fait un lieu avenant, où les gens qui ont à se plaindre des bandes, qui sont devant le Félix Potin, qui sont rue Tristan de Zara, qui sont dans le secteur, qui se déplacent, qui sont dans le square Raymond Queneau, cher Pascal Julien, si les gens peuvent à proximité venir pour avoir la plainte, la main courante, facile, si c'est avenant, si on a envie que les gens y viennent, ça marchera. Évidemment que si on le réouvre sous la contrainte, en souhaitant pouvoir le fermer le plus rapidement possible, comme c'était le cas quand il a été fermé, ben voilà, qui veut tuer son chien dit qu'il a la rage. Ben c'est un peu ce qui s'est passé pour le commissariat de la rue Raymond Queneau. Je vous en informe. Et donc moi je vote ce vœu, pas pour les rouvrir dans l'état où ils fonctionnaient avant. Essayons, on verra si c'est possible, dans des jours meilleurs, de le réouvrir et d'en faire un vrai commissariat de proximité au service de la population. Voilà. Alors, puis tant pis, les débats politiques nationaux, ils reprendront à un autre moment. Qui est pour ce vœu? Qui est contre ce vœu? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité que nous terminons ce Conseil. Je vous remercie de votre patience.